Allez, bonjour les amis turfistes, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour le quintet de ce vendredi soir. Un quintet assez intéressant mais assez ouvert, hein. On pourrait, pourquoi pas, être sur un quintet un peu fou en termes d'arrivée. Vous allez comprendre les amis turfistes, c'est donc un quintet avec 16 partants, vous les voyez, sous vos yeux éblouis, apparaître avec leurs notes. Et puis, ben, c'est le départ lancé, hein. Je vous précise que nous sommes sur 2100 mètres, et que tout ça, c'est des mâles qui ont le même âge, à peu près les mêmes gains, donc, et il s'élance derrière la voiture de départ. Il y a quelques chevaux qui ont des belles chances, mais qui sont très mal placés derrière la voiture. Et bah, des chances régulières bien placées, peut-être des chevaux un peu moins bons, voilà, mais qui peuvent profiter de leur position de départ. Bref, vous le voyez, on commence déjà cette étude, hein, par voilà, en fait, qui nous indique une course assez ouverte. Alors pourquoi pas, après les quintets un peu, on va dire faciles entre guillemets, en tout cas étudiés ces derniers jours. En voilà un qui pourrait donner du fil à retordre votre pronostiqueur ou pas, parce que le but évidemment c'est de vous aider au mieux avec mes bases, notamment mes outsiders, des beaux outsiders d'ailleurs, hein. À l'arrivée, mon Choco et mon Tocard du jour, mercredi, c'était très beau. Pour ceux qui ont suivi ces rubriques-là, bah, j'espère vous avoir fait plaisir. Les amis turfistes, et j'espère faire plaisir ce vendredi à tout le monde, ce sera encore mieux. Bon, évidemment, c'est le but, mais bah, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas facile. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo et on étudie tous les partants. Déjà, ce sera pas mal d'infos qui vous seront utiles. On commence par l'excellent finisseur dans le prix d'Amiens en fin octobre, hein, ici même, Knock, le numéro 1, qui arrive ce vendredi sur sa course objectif. Voilà, peut-être une belle info pour commencer cette étude avec ce cheval de Bertrand Le Belair, hein, qui m'a semblé très confiant. Il est très content du numéro 1 derrière la voiture. Il attend une place dans le quintet plus gagnant aujourd'hui. Je pense qu'il serait déçu de ne pas être dans les 5 premiers en tout cas. Voilà, le cheval évidemment, bah, vu j'ai envie de dire cette excellente impression la dernière fois et les conditions de course du jour, a tout à fait sa chance pour finir dans les 5. Passons au numéro 2, Kelou des Brumes. C'est la course visée aussi pour Kelou des Brumes. Voilà, un fils de Niki qui est déféré des 4 pieds aujourd'hui, qui est rapide, bien placé avec le numéro 2, chance régulière, pur produit à Rennes, hein. Ce cheval-là, depuis le début de sa carrière, devrait jouer une bonne place ce soir, ce vendredi soir. Allez, passons au numéro 3, Kaiser Chance, qui n'a pas été ridicule il y a une semaine sous la selle, et il retrouve la clé dans sa configuration idéale avec un bon numéro 3. Alors, il est moins fiable au sulky quand même, hein. C'est pas la même, hein. Moins rapide que les concurrents, hein, lorsqu'on étudie les chronos du jour sur le tracé de vitesse notamment. Ah, c'est pas terrible. Bon, maintenant j'ai mis la moyenne quand même. C'est voilà, en cas de défaillance et au cas où il trotte, ça fait beaucoup. C'est le numéro 3, voilà, c'est pas un interdit, mais je l'ai pas gardé. Allez, on passe à Kourou, le numéro 4, qui affiche un record en une 11-10 sur le parcours du jour. C'est l'un des plus rapides, hein, au départ ici. Il a un peu de fraîcheur, il a sa chance aujourd'hui. Et puis cette semaine, l'écurie de Vincent Lebarque s'est imposée avec mon plaisir, hein, qui a brisé un petit écart pour l'écurie, qui s'est imposé à 15 contre 1. Ouais, on va revoir la Kazakh, là, ce vendredi soir avec Kourou, un cheval qui pourrait peut-être faire la même. Allez savoir, en tout cas, il va être à cote très intéressante. Ouais, moi j'aime bien. Allez, on passe au numéro 5, Kentucky Somoli, qui revient en forme. Il est bien en travail, hein. Selon Monsieur Fichot, son coach, le cheval est toutefois moins tranchant. Il avait fait un bel hiver il y a 2 ans à Vincennes, Kentucky Somoli, hein. L'année dernière, on s'était un peu cassé les dents sur le meeting d'hiver. Voilà, il a eu le droit un peu de repos. Dans quel état de forme et d'esprit il va revenir, le cheval, hein, sur la Sandro? Il avait quand même bien brillé il y a quelques années, donc. Bah, voilà, le Kentucky Somali d'il y a 2 ans, oui. Le Kentucky Somali d'il y a un an, non. À vous de trancher. Allez, on passe au numéro 6, Coméo du Dôme. Là encore, ce sera une affaire d'impression. Voilà, il a 50 jours d'absence, pas affûté pour ce rendez-vous, mais déféré des 4 quand même. Il a du talent, mais des adversaires pleine peau en face. Il est présumé être bon aussi sur ce parcours de vitesse, mais il manque de référence sur le parcours qui nous intéresse ce soir, contrairement à d'autres. Bah voilà, hein, il y a du pour, il y a du contre. Au final, c'est l'un des chevaux qui va être le plus joué parce qu'il est donné favori par la presse. Ouais, moi j'en fais plutôt un outsider en fait. Donc bah à vous de voir. Moi je vais le mettre seulement dans mes champs réduits encore. Passons au numéro 7, Quartz Sibé qui progresse comme le montre sa 4e place intéressante à Nantes la dernière fois
prix d'une belle fin de course que j'ai bien aimée. Tout dépendra de son parcours avec son numéro extérieur. C'est un cheval qui peut accrocher une place. L'écurie est plutôt en forme d'ailleurs, les Baudouins, je les ai trouvés bien ces derniers temps, notamment pendant le meeting. Toujours important, hein, de voir comment ça se passe en meeting. Donc bah voilà, on s'en méfie. Avec zéro perf sur 4 courses à Vincennes, Kiroman n'est pas le spécialiste de l'étape. Il est mal placé avec son numéro 8 derrière la voiture. Là, on commence à être tout à l'extérieur presque. Il devra vraiment bénéficier de circonstances ultra favorables, hein, pour briller ce numéro 8 aujourd'hui. Même si c'est un trotteur, voilà, il n'y a pas de raison de le rayer totalement. Il est en mode sport. Mais bon, au papier, on doit en préférer d'autres. Après, vous pouvez jouer contre le papier aussi, hein. Passons au numéro 9, quel mec qui reste une belle prestation. Alors lui, c'est le pire, hein, à l'extérieur, mais par contre, c'est l'un des meilleurs chevaux ici au départ. Clairement, il a peu couru. C'est un cheval ouais, de qualité suffisante pour gagner ici. Il a la pointure, hein, le lot est creux. Il a tout ce qu'il faut où il faut. Par contre, il n'est pas fiable en piste et aura ce numéro 9 à gérer. Donc tout bien pesé, et j'ai envie de vous l'annoncer comme un tout ou rien, ce numéro 9, hein. Je le vois vraiment à la lutte pour la gagne, voilà, monter sur le podium de ce quintet si tout se passe bien, et ou disqualifié, hein. Ce sera à mon avis, soit l'un soit l'autre. Passons au numéro 10, Caïd Martin, qui est en forme assez rapide pour briller en pareille compagnie. Pas de souci pour ce cheval. C'est un cheval très fiable. Voilà. Alors, bah, vous me direz, bah alors il faut le jouer. Bah, il a le 10 derrière la voiture. Il va s'élancer derrière Knock. C'est compliqué, hein. C'est la pire place possible. Franck Nivard en a vu d'autres, vous me direz. Bah, les fans de Franck Nivard le mettront sur leur ticket, les autres plus dans les champs réduits, quoi. Allez, on passe au numéro 11, Coguéry du Buisson. C'est un des rares partants, un des quelques partants du jour à avoir déjà gagné sur les 2100 mètres qui nous intéressent ce vendredi soir. Coquerie du Buisson retrouve Eric Raffin ce vendredi. Voilà, malgré son horrible place de départ, il mérite une mention aussi. Voilà, et pour les champs réduits. On passe au 12. Il va être un peu garni, mon champ réduit, ce vendredi soir, les amis. Passons à Coquin d'amour, ce petit coquin, ce petit numéro 12 qui n'est pas encore affûté, comme il aime, hein, l'être pour être Def 4. Def 4 comme lors de ses meilleurs classements. Malgré tout, on note qu'après une rentrée ferrée, il est quand même plaqué, hein, cette fois. On passe un niveau, peut-être. Voilà. Alors, ce sera du coup pas un interdit, mais difficile de conseiller, hein. Par contre, le 13 Cubs Begonia va être un des chevaux, peut-être aux alentours des 100 contre 1, et c'est peut-être pas normal. En tout cas, la dernière fois, j'ai beaucoup aimé sa course. Je le pense donc en regain de forme. Euh, voilà, alors son 13 refroidi, mais au papier, c'est vraiment pas mal, hein. Puis sa cote probable me donne un petit peu chaud. Je veux dire que j'ai transpiré un peu, hein, en me disant qu'est-ce que j'en fais. Allez, je vais le garder dans mon prono et peut-être sur l'un de mes tickets, ce 13. Passons au numéro 14, Cracker Pilla, gagnant une 12 par le passé sur le tracé. C'est un cheval dont bah, étudié de près, il me semble sur la montante. Voilà, depuis son ultime course, depuis son avant-dernière course, hein, comme le montre sa dernière course. Affaire de déroulement, c'est plutôt un cheval qui a été la note lorsqu'il attendait, donc j'imagine que David Thomas va pas faire le fou. Après, voilà, il y a le numéro 14. Alors, en seconde ligne, ça va être compliqué, mais j'aime bien ce 14. Ouais, je pense qu'il peut faire un petit exploit aujourd'hui. Ce sera une question ouais, de parcours avec, espérons-le, un David Thomas inspiré. J'aime beaucoup aussi le 15, Christo Star. Alors, lui, il était excellent la dernière fois sur plus long. Ah, sa dernière perf sur le tracé du jour des 2100 mètres, bah, c'était il n'y a pas si longtemps et c'était bien, c'était en septembre. Voilà, où il concluait très bien. Bref, un bon finisseur, un bon parcours nécessaire, mais une belle chance. Donc, bah, on va le mettre plutôt au milieu de paquet, ce 15. J'aime beaucoup le 16 également, King d'Hermès. Donc vous voyez, les chevaux très mal placés derrière la voiture, mais avec désormais 2 courses dans les jambes, hein, Jean-Michel Bazir en fort. Moi je le vois, ce cheval c'est un chic cheval, il est performant en plus sur ce genre de parcours. Et je vous le donne dans le mille, hein, ce sera mon cheval préféré, comme vous le voyez. King d'Hermès, allez. On va encourager JMB aujourd'hui. On va encourager ce cheval de l'écurie Maréchal. On va encourager ce cheval de l'écurie de Mathieu Abrivard. Mode course activé, pleine forme selon son entourage. Peut-être une info supplémentaire qui m'a influencé. En tout cas, ouais, dans ce lot, bah, il faudra un bon parcours.
évidemment, mais ça, on le dit souvent, et là, c'est encore plus le cas avec ce 16 et quel mec, le numéro 9. Notez-vous, hein, si vous êtes en train de noter les infos, les amis, tout ou rien pour ce numéro 9. Vous savez hein, comment faire dans ces cas-là, avec ce cheval qui est super bon, qui est super rapide, mais pas très fiable, et pas très bien placé derrière la voiture. Bref, notez-vous tout ou rien. Donc dans ces cas-là, vous le savez, on fait un ticket, on met le premier, et sur un deuxième ticket, on le met nulle part. C'est pas compliqué. Le numéro 14, Cracker Pia, vous le voyez, mon choco du jour. Allez, espérons faire aussi bien que mercredi avec mon choco et mon tocard du jour à l'arrivée dans les 3 premiers. Hein. Mercredi, c'était magnifique. Hein. J'espère que vous en avez profité. Alors, essayons de faire aussi bien avec Cracker Pia. Bah, va falloir se sortir de ce 14. David Thomas étincelle. Mais il y a des bons chronos records. Il y a un cheval qui me semble être sur la montante ces derniers jours. Enfin, ces dernières semaines, en tout cas. Ça pourrait être une belle cote à l'arrivée. Pour continuer dans l'esprit belle cote, hein, on aura Kourou, évidemment. Alors lui, bien mieux placé derrière la voiture. Et puis j'ai beaucoup aimé la victoire de Mon Plaisir à 15 contre 1 cette semaine de l'écurie. Hein. On dirait rien à voir avec Kourou. Bah, c'est la même écurie. Voilà, une écurie en forme dans le meeting, c'est bien. Et puis surtout un record sur le parcours du jour au canon. Hein. Donc bah écoutez, voilà, il va falloir qu'il fasse mieux que la dernière fois. Mais bon, il est bien placé, il a de la fraîcheur, et donc un chrono record intéressant. Et la forme de l'écurie, ça faisait quand même pas mal d'atouts, je trouve, par rapport à une cote qui s'avère très élevée pour ce 4. C'est donc mon tocard du jour, vous l'avez noté 16, 9, 14 et 4, donc sont mes préférés. Ensuite, évidemment, le 1, Noc, est une très belle chance régulière. C'est la course visée par Bertrand Le Bézère. Le 2, Kelo des Brumes, c'est la course visée par Franck Harel, pur produit Franck Harel, un fils de Niki. Ce numéro 2, As et 2, sont donc, on va dire, indissociables peut-être un peu au papier, puis bah, surtout sur un ticket logique. Hein, si vous voulez faire un ticket logique, voilà, ça fera 16, 9, 14, 4 As 2, à peu près ça. Et puis bah, derrière, il faut parler évidemment du très mal placé derrière la voiture, Christo Star, le numéro 15, mais qui vient de s'imposer de façon magnifique hein, sur 2007. De retour sur 2100, méfiance avec ce 15, méfiance avec le 13 Caps, B. Gonia. C'est peut-être le 100 contre 1 à l'arrivée, celui-là. En tout cas, quelle cote, quelle impression la dernière fois, ce 13. Ça peut être la belle trouvaille du patron, je l'espère, les amis, pour ceux d'entre vous qui le tenteront. Bah, ce sera pour des champs réduits. Il y en a plein que je vais mettre dans les champs réduits. J'en ai parlé au cours de cette vidéo. Je trouve donc ce quintet assez ouvert, même très ouvert, hein, pour un quintet de 3 clés. Hein. On est à 5 sur 10, l'indice de confiance. Je pense que ça reflète un peu ma pensée, les amis turfistes. Et ça nous indique de jouer responsablement, d'ailleurs, comme tous les jours, les amis turfistes, et tout ira bien. Voilà, allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour ce vendredi, pour le quintet de ce vendredi, les amis turfistes. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment, comme tous les jours. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Simon, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.